Des erreurs à ne plus faire en français, il y en a plein et il y en aura toujours. Mais comment faire moins d'erreurs en français? Eh bien, ça passe par des leçons comme celle-ci, où on aborde différents thèmes pour savoir corriger ces erreurs, les comprendre et savoir appliquer telle ou telle règle pour ne plus faire d'erreurs à l'avenir en français. Aujourd'hui, je vous propose des paronymes. Des paronymes. Alors c'est sans doute un mot que vous n'avez jamais entendu. Je ne vous demande pas de le retenir, ne vous inquiétez pas. Mais les paronymes, ce sont ces mots qui sont très similaires, qui se ressemblent vraiment beaucoup, des fois à une lettre près, mais tout le monde se trompe sur ces mots, même les natifs, hein, même les francophones natifs se trompent sur ces mots. Alors c'est le moment de partager cette leçon hein, avec tous vos amis francophones. C'est le moment, pourquoi pas, de regarder cette vidéo à deux, hein, à plusieurs, si vous partagez votre vie avec un ou une francophone, parce que je sais que ça va intéresser tout le monde, tous ceux qui parlent le français. C'est pas parce qu'on est prof de français qu'on ne fait jamais d'erreur, donc je vous garantis que même moi, j'avoue, j'ai réappris des choses en préparant la leçon. Donc concentrez-vous, les paronymes, les mots qui se ressemblent, c'est ce qu'on va étudier juste après ça. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le français by Alex. Alors si on ne se connaît pas encore, je m'appelle Alex, j'ai créé cette chaîne pour vous aider à avoir l'air français en parlant, vous aider à différencier le français écrit du français oral, parce que ça n'a rien à voir. Alors je l'aborde de différentes manières, vous pouvez aller voir les playlists sur la chaîne, c'est un petit peu les axes que je veux suivre pour vous aider à avoir l'air français en parlant. Donc si le sujet vous intéresse, pensez à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas en fin de leçon à me laisser un petit pouce en haut ou en bas pour me dire si la leçon vous a plu ou pas. Et laissez-moi un commentaire. Déjà, en général, ça fait très plaisir. Mais surtout, ça me permet d'améliorer les leçons au fur et à mesure. Donc j'aimerais bien qu'il y ait un petit peu plus d'interaction entre nous. Le sujet du jour, je vous l'ai dit, ce sont les paronymes. Oubliez ce mot, vous ne vous en servirez jamais, c'est juste important de savoir que la leçon du jour, ce sont ces mots qui se ressemblent énormément, parfois à une lettre qui les différencie. Hein. Donc je vais vous donner plusieurs exemples avec leur définition pour ne plus faire l'erreur. Tout le monde fait ces erreurs, je vous le disais en introduction, même les Français natifs. Donc venez tous, partagez la vidéo avec tout le monde, ça va intéresser tout le monde. Je vous le disais, même moi j'ai réappris des choses. Donc c'est la honte, mais j'assume totalement. Allez, le premier exemple, induire et enduire. Donc induire, comme du pain, ok, induire, et enduire. Enduire comme entreprise en France, ok. Donc induire, le premier, enduire, le deuxième. Voici l'exemple. À la plage, elle sait le corps de crème solaire. Est-ce qu'on dit enduit ou induit? Eh bien, elle sait enduit le corps de crème solaire. Enduire, ça veut dire recouvrir une surface. En l'occurrence, recouvrir le corps de crème solaire. Donc à la plage, elle s'est enduit le corps de crème solaire. Elle a recouvert sa peau, elle a recouvert son corps de crème solaire. Ok, c'est le verbe enduire. Le verbe induire, ça veut dire encourager, conclure. Hein, exemple, ces mensonges nous ont induits en erreur. Ces mensonges nous ont encouragés à faire des erreurs, nous ont orientés vers des erreurs en fait. Hein. Ces mensonges nous ont induits en erreur. C'est souvent induire, c'est souvent associé à l'expression induire en erreur en fait. Hein. C'est souvent une combinaison la plus utilisée avec le verbe induire, c'est induire en erreur. Voilà, vous l'entendrez le plus souvent avec le mot erreur, induire en erreur. Ces mensonges nous ont
induit en erreur. Ok? Donc, enduire le corps de crème solaire, induire en erreur. En et un. Rien à voir. Essayez de le retenir une bonne fois pour toutes. L'expression du jour. Une bonne fois pour toutes. Ça veut dire définitivement. Ok? Une bonne fois pour toutes. On apprend par cœur et on s'en rappelle. Deuxième exemple, éruption et irruption. Éruption et irruption. Donc E, accent aigu, pour le premier, éruption, comme école, ok, éruption. Et le deuxième, irruption, avec un I, comme Italie, ok, irruption. Notre exemple, la semaine dernière, le volcan est entré en éruption ou en irruption. Eh bien, le volcan est entré en éruption. C'est le premier. Éruption. Entrer en éruption, ça veut dire exploser. Exploser soudainement. Alors, au sens propre, c'est à ma connaissance uniquement utilisé avec les volcans, d'ailleurs. Hein. Ces montagnes, les volcans qui explosent de leur lave. Okay, un volcan entre en éruption. En éruption, vous voyez? Non mais, même moi je fais la faute. Entre en éruption. Ok? Le volcan entre en éruption. On dit entrer en éruption, ça veut dire l'éruption commence. Entrer en éruption. Ok? Irruption, ça veut dire entrer soudainement ou rentrer soudainement. Irruption, il a fait irruption dans la pièce. Ça veut dire il est rentré dans la pièce, il est rentré dans le salon par exemple, il a fait irruption dans le salon. Ça veut dire qu'il est rentré d'un coup rapidement. Qu'est-ce qui se passe? Il a fait irruption dans le salon. Ok? Une irruption, c'est ça. C'est une entrée soudaine. Faire irruption. Il a fait irruption dans le salon. Ok? Donc, éruption, le premier, pour les volcans. Irruption, quand on arrive soudainement dans une pièce. Faire irruption. Notre troisième exemple du jour, infesté et infecté. Infesté, avec un S, et infecté, avec un C. La région, l'été dernier, était infestée de moustiques ou infectée de moustiques? Infestée de moustiques ou infectée de moustiques? Eh bien, la région était infestée de moustiques, avec le S. Infestée de moustiques. Donc, infesté, à l'infinitif, hein, ER, ça veut dire envahir en très grand nombre. Hein, infesté de moustiques, ça veut dire qu'il y avait des milliers de moustiques dans la région. Okay, envahir en très grand nombre. La région était infestée de moustiques, avec un S. Infestée de moustiques. Infecté, ça veut dire transmettre une infection. Hein, transmettre une infection. À l'école, beaucoup d'enfants ont été infectés par la grippe. À l'école, beaucoup d'enfants ont été infectés par la grippe. L'infection s'est transmise entre les enfants. D'accord? Donc c'est avec le C. Infecté. D'accord? Donc infesté, envahir en très grand nombre. Infesté. Infecter, c'est transmettre une infection. D'accord? Notre quatrième et dernier exemple pour aujourd'hui, habileté. Hein, habileté, on mange le E. Hein, habileté et habilité, avec un I. Habilité. L'exemple, le bijoutier nous a montré toute son habileté pour confectionner ce bijou. Ou alors, ce bijoutier nous a montré toute son habileté pour confectionner ce bijou. Est-ce qu'on parle d'habilité ou d'habileté avec le bijoutier qui confectionne le bijou?
Eh bien, avec le bijoutier qui confectionne son bijou, on parle d'habileté. Habileté, avec le E qu'on mange, hein, c'est l'habileté du bijoutier. L'habileté, c'est le savoir-faire, le fait d'être habile, en fait. Hein. L'habileté, le savoir-faire. Un savoir-faire manuel, en fait. Hein. Donc l'habileté, on parle du bijoutier avec ses petites mains qui confectionnent les bijoux, c'est très précis, c'est voilà, il est très habile, il a ce savoir-faire, il a montré toute son habileté. Hein. On mange le E. C'est très difficile de distinguer les deux mots parfois, mais voilà. C'est le E qu'on mange, l'habileté. Voilà, l'habileté du bijoutier. Ok ? L'habilité, c'est quand on a perçu, reçu une habilitation à faire quelque chose, qu'on a le droit de faire quelque chose d'un point de vue juridique. Je ne suis pas habilité à vous ouvrir cette porte. Par exemple, hein, on est à la banque, bonjour madame, ouvrez-moi le coffre de la banque. La banquière va vous répondre, monsieur, je ne suis pas habilité à vous ouvrir la porte du coffre. Je continuerai bien l'histoire, j'aime bien ces histoires de coffre de banque, c'est n'importe quoi. Je ne suis pas habilité à vous ouvrir la porte du coffre. C'est de la même famille que habilitation. Ok ? Voilà, à vous de travailler ces 4 exemples d'aujourd'hui. Ces paronymes qui vont vous aider, je l'espère, à ne plus faire ces petites erreurs. Même les natifs, hein, vous voyez, même pendant la leçon, j'ai fait une erreur avec éruption et éruption. Donc, travaillez ces mots. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Mais voilà, j'en ferai d'autres parce que je pense que ce sont des petits détails. C'est souvent du langage un petit peu soutenu. Hein, donc c'est ceux qui maîtrisent déjà pas mal la langue française. Mais c'est important de travailler ce point-là aussi. Donc voilà, j'espère que cette leçon vous a été utile. Faites-le moi savoir en tout cas avec un petit pouce, avec les commentaires. Vous connaissez la chanson maintenant. Je compte sur vous pour qu'il y ait un petit peu de communication entre nous. La recommandation du jour, hein, des fautes à ne plus faire, vous savez que ça fait partie d'une playlist que j'ai créée, vous pouvez aller voir. Je vous recommande cette leçon, dans laquelle vous allez apprendre pas mal de choses également. Et puis d'ici la prochaine, eh bien écoutez, je vous dis travaillez bien, restez concentrés, prenez soin de vous, et à très bientôt sur le Français by Alex.